I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. My riches gain I count but loss, and pour content on all my pride. Will be it, Lord, that I should go, save in the dread of Christ my God. All the vain things that shall be moved, I sacrifice them to His blood. See from the head His hands, His feet, surer and love, mingled and down, did such love and sorrow me, oh, foiled composed, so rich a crown. Where the whole realm all made to mine, that were and all rings spotless more, so surrounding, things so divine, be mine, my soul, my life, my La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous à la maison et bienvenue à cette célébration de la parole de notre paroisse de Saint-Paul Vacquois. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, surtout ceux qui sont confinés chez eux et à la maison. Et ce matin, en ce 4e dimanche de Pâques, la parole nous invite à réfléchir sur le bon pasteur. Le bon pasteur, celui qui connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Justement, nous allons nous préparer à recevoir ce Jésus qui nous aide à comprendre qui est le bon pasteur pour nous à travers sa parole. Ensemble, nous disons, Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes, ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton saint nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé.
puissant infini, ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me alive in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores
the comforts I need to know, and I will trust in you. I will trust in you, and I will trust in you. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. Your goodness will lead me home. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Reconnaissant devant Dieu et de nos frères et sœurs que nous sommes tous des pécheurs. Reconnaissons notre fragilité, notre peur de nous engager au service du peuple de Dieu, notre peur d'accueillir certaines personnes dans nos églises. Reconnaissons que nous aimons plus avec des paroles et des discours que par des actes et en vérité. Reconnaissons que nous voulons porter des fruits par nous-mêmes. Seigneur Dieu, nous nous tournons vers toi avec ces manquements et nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Ensemble, confessons nos fautes. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Seigneur,
Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, vous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus est le bon berger de ton peuple. Accorde-nous de le reconnaître lorsque nous l'entendons nous appeler chacun par notre nom et de le suivre là où il nous mène. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les maîtres de la loi, s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandèrent : « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous accompli cette guérison ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : « Chefs du peuple et anciens, puisqu'on nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme et qu'on nous demande comment cet homme a été guéri, il faut que vous le sachiez vous tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Cet homme se présente devant vous en bonne santé par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué à la croix et que Dieu a ramené de la mort à la vie. Jésus est celui dont l'Écriture affirme : la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Parole du Seigneur. Prions et méditons sur les paroles du psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de mon nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme il était au commencement,
comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée de la première épître de Jean, chapitre 3, versets 16 à 24. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Écoutez la bonne nouvelle proclamée dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 10, commençant à partir du verset 11. Jésus disait à ses disciples, « C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger et pour qui il ne s'agit pas de ses propres moutons, s'enfuit en abandonnant les moutons. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est un employé. Il n'a pas le souci des moutons. C'est moi qui suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père, et je me défais de ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que moi, je me défais de ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Évangile du Christ. Merci Seigneur pour ta parole et ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole, cette parole qui nous guide, cette parole qui nous libère. Amen. Eh bien, dans notre monde d'aujourd'hui, de jour en jour, nous constatons que les gens deviennent de plus en plus occupés, stressés. Ils sont occupés de toutes sortes de préoccupations. Ils sont occupés de leurs plans tombés à l'eau à cause du confinement. Ils sont stressés, il y a la maladie. Enfin, il y a toutes sortes de choses comme si qui rendent la vie de certaines personnes stressante. Ajouté à cela, nous avons notre foi chrétienne qui nous invite à nous engager dans divers ministères au niveau de l'Église et de la société. Et ce qui se passe, c'est que certains ont cette tendance à penser que leur devoir chrétien est un autre fardeau. Je souhaite que ce n'est pas le cas pour vous et que la façon dont vous exercez votre foi est un moyen de trouver la force nécessaire pour toute votre vie. Malheureusement, comme je viens de dire, certains regardent leur engagement chrétien au sein de l'Église de Jésus-Christ comme tout simplement un autre tas de choses à faire qui leur drainent physiquement, émotionnellement et spirituellement. Je dois confesser que des fois, nous, les membres du clergé, nous aussi, nous participons dans cet exercice d'alourdir le stress chez certains de nos paroissiens. Ce que je constate, c'est que nous mettons beaucoup d'emphase sur connaître le Christ, qui est très important, bien sûr, mais très peu d'emphase sur comment est-ce que Dieu nous connaît. Beaucoup d'attention sont mises sur ce que nous devons faire ou ne pas faire si nous voulons vraiment être disciples du Christ.
Nous négligeons le miracle de la présence de Dieu en nous, c'est-à-dire ce que Dieu fait en nous quand nous mettons tout simplement notre confiance en lui et en écoutant sa voix. Vous savez, il y a une catégorie de chrétiens qui a cette tendance à dire que pour être bon chrétien, il faut faire du social, il faut sauver l'environnement, il faut prendre soin des réfugiés, des sans-abri, il faut donner à manger les pauvres, militer pour la justice, et ainsi de suite. Mais il y a aussi une autre catégorie de chrétiens, eux pensent qu'il faut participer à des réunions de prière, participer à des célébrations, à la messe, lire la Bible et prier pour X temps par jour, et ainsi de suite. Alors, nous voyons que ces deux catégories, le chrétien est celui qui fait des choses soit pour les autres ou pour lui-même. Et que s'il ne fait pas ces choses-là, Dieu le laissera dans un coin. Et c'est faux. Dans la lecture des Actes des Apôtres, lecture du jour, nous voyons Pierre et Jean arrêtés pour avoir guéri un paralysé et proclamer qu'à travers Jésus, nos péchés sont pardonnés et les morts ressusciteront. Et nous voyons aussi que le lendemain, pour le procès, quand les responsables questionnaient Pierre et Jean au sujet de la guérison, ils demandaient, mais par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous effectué cette guérison? Pierre avait répondu, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ramené d'entre les morts. C'est par Jésus-Christ, c'est par son amour démontré sur la croix que nous sommes sauvés et que son nom que nous recevons, pouvoir et autorité. En tout ce que nous faisons, qui a une valeur qui dure, ne vient pas de nous, mais de l'Esprit Saint, opérant en nous, à travers nous, donnant honneur le nom que nous utilisons. Pierre veut nous enseigner que c'est Dieu, marchant à nos côtés, qui nous aide à vaincre les plus durs des obstacles. C'est le Christ qui guérit. C'est le Christ qui sauve et non pas l'homme. C'est le bon berger qui apporte le réconfort au troupeau et non pas les moutons qui sont sous sa surveillance. Cela ne veut pas dire que nous devons rester les bras croisés, sans rien faire, sans porter soutien aux autres. Non. Ce que nous faisons doit nous faire l'expérience de la grâce de Dieu. Si ce que nous faisons comme métier ou engagement au sein de l'Église est en train de nous vider au lieu de nous enrichir, il y a un problème. Et il nous faut tourner vers le Seigneur pour de l'aide. Il nous faut trouver du repos en celui qui pourvoit à nos besoins. Nous sommes faits pour vivre plusieurs choses à la fois. Et cela peut devenir un fardeau pour nous. Si nous ne restions pas attachés au rocher qui ne bouge pas, le Christ Jésus. Bien sûr, nous engager à servir les autres peut rendre notre vie stressante si nous lâchons la main de celui qui peut nous aider et nous donne ce dont nous avons besoin. C'est simple. Si nous ne restons pas collés à celui qui peut nous aider, même quand nous dérivons, et même si nous n'arrivons pas à le connaître, Dieu continue à nous chercher pour qu'il puisse nous donner ce dont nous avons besoin. Et cela est exprimé très clairement dans les Saintes Écritures à travers le bon berger. Il faut comprendre là que le statut du berger à l'époque est totalement différent de ce que nous connaissons ici chez nous.
Les moutons, à l'époque, pour la plupart du temps, étaient gardés par les propriétaires pour plusieurs années, car on ne tuait pas les moutons pour leur viande, mais on gardait les moutons plutôt pour leur laine. Alors la relation avec le berger durait pour des années. D'où vient cette relation d'intimité? Le berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Le Seigneur Dieu nous a mis là où nous sommes aujourd'hui, et c'est là aussi que se trouve la nourriture pour notre route. C'est là aussi que se trouve l'eau pour nous rafraîchir. C'est là aussi que se trouve ce que nous avons besoin pour notre âme. Un temps de repos, un temps de renforcer nous-mêmes dans la présence de Dieu. Mais cela peut arriver que nous ne trouvons pas le berger. Et je pense que c'est là le moment idéal de l'appeler, car lui, il nous cherche constamment. Et notre voix pourra l'aider à nous retrouver le plus rapidement. Alors peut-être un petit exercice pour terminer que nous pourrons faire de temps en temps, c'est faire une pause. C'est de fermer les yeux, sentir la présence de Dieu au milieu de nous. Pensons à la façon dont Dieu nous connaît. C'est très important de penser comment Dieu nous connaît. Comment Dieu y connaît l'endroit où nous sommes. Et comment Dieu répond à nos appels. Et comment il nous donne la force dont nous avons besoin. Alors c'est un petit exercice qu'on peut répéter de temps en temps pour nous situer et pour bien comprendre comment Dieu nous connaît. Louons Dieu notre berger, notre ami, notre Seigneur. Amen. Ensemble, professons notre foi chrétienne, nous qui croyons en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Avec le Père, le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons maintenant monter vers Dieu nos prières d'intercession. We are called by God to obey His commandments and to fulfill His will. Let us pray to the Lord, who is the life-giving water, the shepherd who protects His flock.
Almighty Father, we have heard your voice, and so we rejoice because you are with us. You have promised to give us eternal life, and we are ready to follow your footsteps. So we are gathered today as one church to praise and worship you and offer our prayers to you, our Lord, in whom we believe as the only God who loves, protects, and guides us on the right path. Lord, in your mercy, hear our prayer. Lord, we pray for your church throughout the world who are called to serve, to love, to care, to protect one another, and to proclaim your message of peace during our pilgrimage on earth. We pray for the whole Anglican Communion, for Archbishop of Canterbury, and in the Anglican Circle of Prayer today, we pray for the Nippon Seikokai, the Anglican Church in Japan. Lord, in your mercy, hear our prayer. Lord, renew with your Spirit our diocese, and pour out your blessings on Steniu, our bishop, and all the clergy. Give them your Holy Spirit and new strength to serve you according to your will. Help them bring unity in your church, just as your apostles have proclaimed the good news that Jesus Christ has been raised from death, so that all who hear and believe will have eternal life. Lord, in your mercy, hear our prayer. God of love, you have taught us to love our neighbors as you have loved us. Grant us grace to show our love to one another and live in union with you, the God Almighty, and you in us. We adore you, O Christ, our good shepherd, who has opened the gate of happiness for all of us who believe in your mighty power to overcome death by giving your life for us, which was the Father's will. Fill us with your presence as we put our faith into actions. Lord, in your mercy, hear our prayer. Dieu de justice, guide le monde à prendre des décisions concrètes pour le bien-être de tout un chacun. Alors que le monde commence une vie nouvelle après la douloureuse expérience de cette pandémie, aide chacun d'entre nous à utiliser ta parole comme notre bouclier pour renouveler notre confiance en nous-mêmes et à travailler en paix. Ensemble, prions. Dieu de miséricorde, écoute et prends pitié. Dieu de paix, nous te prions pour tous ceux qui souffrent des actes de violence. Seigneur, tu es notre bon berger. Protège ces personnes qui souffrent et qui n'arrivent pas à exercer leurs droits. Accorde-leur ta paix. Nous prions pour les veuves et les orphelins et pour tous ceux qui sont opprimés. Comble-les de ta présence. Ensemble, prions. Dieu de miséricorde, écoute et prends pitié. Dieu de miséricorde, nous prions pour les familles à travers le monde. Bénis l'œuvre de l'Union des mères et guide-les à soutenir toutes les familles chrétiennes. Et guide-les à construire un foyer comblé de ta paix et de ton amour. Nous prions pour les enfants, pour les jeunes, ainsi que pour les personnes âgées qui cherchent ton visage chaque jour. Comble-les de ta joie. Ensemble, prions. Dieu de miséricorde, écoute et prends pitié. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades. Guide les médecins dans leurs tâches pour soulager les patients et les aider vers le chemin de la guérison. Aide-les à sentir ta présence pendant qu'ils traversent ces moments pénibles à la recherche de ta lumière. Aide-les à atteindre le sommet de l'arbre du sycomore et guide-les à faire de ta maison leur refuge. Ensemble, prions. Dieu de miséricorde, écoute et prends pitié. Ouvre à tous ceux qui ont quitté cette vie la porte de ton royaume, qui est comblée de ta lumière. Dieu de miséricorde, écoute et prends pitié. Nous gardons un moment de silence pour nos intentions de prières individuelles.
Dieu de miséricorde, écoute et prends pitié. Notre Père céleste et miséricordieux, exauce nos prières pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit qui nous fait participer à la vie du Christ ressuscité, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue de notre Sauveur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est apparu à ses disciples après la résurrection, ses premières paroles étaient « Shalom », la paix soit avec vous. Et ce matin, le Seigneur est parmi vous, chez vous, et il vous donne sa paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Seigneur Dieu notre Père, nous te louons et nous te rendons grâce pour ce que tu as accompli dans notre vie. Nous te rendons grâce pour la splendeur de ta création, pour la beauté de ce monde que tu as créé et surtout pour les merveilles de notre vie. Nous te rendons grâce pour le don de la famille, pour les amis que tu nous donnes et pour l'affection qui nous environne. Nous te rendons grâce, Père, de nous avoir appelés à ton service. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir toujours rester à tes côtés, de te faire confiance, toi, notre bon berger, toi qui nous connais, toi qui nous diriges vers pâturages. Nous te rendons grâce, Père, de nous avoir appelés ce matin à être avec toi. Et merci, Seigneur, pour cette communion, cette relation établie entre nous. Et par-dessus tout, Seigneur, nous te rendons grâce pour
pour ton Fils Jésus-Christ, pour la vérité de sa parole et l'exemple de sa vie, pour son obéissance. Lui qui a vaincu la tentation, par sa mort, il a vaincu la mort, par sa résurrection, nous accédons à la vie de ton royaume. Seigneur, nous te rendons grâce dans le nom béni de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Toi, merci, merci Seigneur, santé danser, crier, sainte grandeur, de la vie, santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur, qui me sauvait. I want to thank you, thank you, thank you Lord, I want to thank you. Thank you, Lord, just want to thank you, thank you, Lord, just want to thank you, Lord. Pour garder la lumière, pour étoiler la mer, pour la pluie du vent, pour regarder les enfants, pour la lune et le soleil, pour chacun de merveille, qui chaque jour te donner de la même bonté. Envie de toi, merci, merci Seigneur, danser, danser, crier, sainte grandeur de la vie, santé. Pour toi Seigneur, voici c'est toi Seigneur, qui me sauve. I want to thank you, thank you, Lord. I want to thank you, Lord. Just want to thank you, Lord. Just want to thank you, Lord. Le Seigneur soit avec vous. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne sa paix. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Eh bien, je vous remercie tous pour votre présence, votre participation à ce temps de la parole, ce temps de prière. Je remercie le révérend Didier qui m'a donné cette occasion d'être avec vous ce matin. Et je vous souhaite un bon dimanche, bien sûr. Et j'espère que la semaine qui suit va être différente que ces dernières semaines. Et que nous allons pouvoir nous retrouver au sein de nos bâtiments d'église pour être en communion, pour être ensemble et pour louer et rendre grâce au Seigneur. Merci beaucoup, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Stand up for Jesus, yes, soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory until victory, his army
lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. Forth to the mighty conflict, and this is glorious day. Yea, that all men now serve him, again unnumbered foes. Let courage with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, each piece put on with prayer. Where duty calls, so danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next day victory song.